Bonjour à tous, bienvenue sur le défi 21 jours pour crier moins parents-enfants. Aujourd'hui, 14e journée du défi. On avance, on avance. Le défi du jour, c'est le positif c'est. On va essayer aujourd'hui en fait de commencer à regarder le verre à moitié plein des situations et commencer à trouver des chemins vers un peu plus de bonheur, un peu plus de bien-être dans la gestion des situations qui nous mettent un petit peu dans le conflit, dans l'affrontement avec l'autre. Donc lorsqu'on crie, lorsqu'on s'énerve, c'est parce qu'on focalise sur l'aspect négatif d'une situation, sur le fait qu'elle n'aille pas dans le sens où nous le souhaiterions. Alors souvent avec nos enfants, parce qu'ils n'obéissent pas, parce qu'on a des attentes avec eux auxquelles ils ne répondent pas. Donc quand les situations ne se déroulent pas comme on le souhaite, eh bien, apprenons à changer notre attitude. Utilisons la technique du le positif c'est. Par exemple, on peut utiliser le côté absurde des choses, on met un petit peu d'humour, on peut faire de l'exagération aussi. Par exemple, votre enfant s'est écorché le genou en tombant, alors que vous l'aviez prévenu pour la énième fois qu'il fallait être prudent, sinon il risquait de se blesser. Et bien, le positif, c'est qu'elle aura un joli pansement ou voilà, qu'elle pourra mettre celui qu'elle avait choisi avec la Reine des Neiges dessus, avec Spider-Man. Voilà, il aura un pansement de super-héros. Ou alors, le positif, c'est qu'il s'est écorché que le genou. Ou il aurait pu s'écorcher le nez, se défigurer le visage, le menton, les copains se seraient moqués de lui. Bon, bah, au moins, le positif, c'est que c'est que le genou. Voilà, par exemple. Alors, votre enfant, autrement, peut avoir sali son t-shirt en mangeant une glace. Bah, le positif, c'est que ce n'est que le t-shirt qui est sali, c'est pas votre tête. Voilà, il vous a pas coiffé avec. Donc voilà, on essaie de voir le positif de la situation, même si on sait que la calamité, c'est systématique quand il mange une glace. Voilà, faut qu'il s'en mette partout, quoi. Autrement, dernier exemple que je peux vous donner, c'est quand un enfant mange de la viande et qu'il ne veut pas manger ses légumes. C'est assez récurrent chez moi, c'est parce que j'ai le problème avec ma fille. Le positif, c'est que voilà, elle est un bel exemple du régime du camp. Vous savez, c'est ce fameux régime hyper protéiné où on favorise plus la viande qu'autre chose. Donc au moins, elle a mangé le reste. Donc j'essaie de voir le verre à moitié plein. C'est pas toujours évident, je l'accorde. N'hésitez pas à utiliser l'humour, vous moquer de la situation, à utiliser même l'absurde. Il y a des mamans qui sont très très douées pour ça, voilà, c'est bon, on va pas non plus... ce matin, ma fille qui jouait avec le chien n'a pas fait comme elle voulait, et voilà, elle s'est mise à crier, à hurler, elle était très très fâchée avec le chien. Voilà, c'est bon, le chien ne réfléchit pas comme toi ma chérie, c'est pas un être humain, il n'a pas un cerveau, il n'a pas appris à utiliser son cerveau, et l'eau qu'il a bu dans le seau que tu voulais utiliser pour laver la voiture, il l'a pris pour son abreuvoir. Voilà, c'est pas la fin du monde, ce n'est qu'un seau d'eau. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort de petit chat, c'est pas la fin du monde. Donc on essaie de relativiser le positif, c'est qu'elle a fait que boire dedans, elle aurait pu faire plus grave. Ok, bonne journée à vous. Je vous remercie d'être fidèle au rendez-vous et puis à demain pour un nouveau défi.